Voilà, dans ce deuxième, non, dans cette troisième ou deuxième vidéo, je vais te parler de mon idée du coup de travail collaboratif et en fait je vais te prendre un exemple tout le long. C'est ça qui va guider mon explication, c'est la rédaction de la Constitution de la Sixième République. La finalité de cette opération, c'est de rédiger un document de référence. Mais bon, il y a plein de choses qu'on aimerait mettre dedans et on n'a pas envie que ça soit balancé juste sous forme de liste un peu confuse. Donc c'est là où on va faire intervenir, si tu veux, l'aspect modularisation. La première étape, c'est du coup, de sortir un petit peu de ce mono-document pour passer déjà à une architecture un peu plus adaptée. On va passer un petit peu sur la structure wiki, où en fait c'est des liens qui vont faire des liens hypertextes qui vont faire de plein d'éléments isolés un tout. Là, tous ces éléments isolés, c'est des catégories spécifiques de la Constitution. Par exemple, un qui concerne l'environnement, un qui concerne l'agriculture, etc. Bon, je donne ces exemples comme ça, vraiment par hasard. L'étape d'après, c'est de passer en fait à la structure GitHub. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va séparer déjà en deux parties le document. Au lieu d'avoir un wiki dans lequel des fois bah, c'est un peu confus de trouver l'information, et dans le sens où il faut chercher les bons liens, et par rapport au document principal dans lequel là il faut carrément chercher dans un fouillis de texte, là en fait on va partir même au-delà du document. Je pense qu'on doit partir sur une application qui s'abstrait de certaines limites du document texte. Donc après ça reste à imaginer. Sur cette application, en fait, on va voyager via des liens, en fait, toujours ces liens hypertextes, mais de façon plus ergonomique, plus adaptée à la lecture, à la compréhension. En fait, l'idée c'est de simplifier l'utilisation, le contenu, mais de rien omettre, en fait, de fournir le résumé à ceux qui veulent le résumé et le détail à ceux qui ont envie du détail et sont prêts un petit peu du coup à accéder à une information qui n'est malgré tout pas difficile à chercher. Voilà. Donc on présente en surface ce site et puis derrière c'est des gens qui l'alimentent en collaborant sur tous les éléments que ça met en relation. Voilà. Derrière, donc, il y a ces équipes de volontaires, de gens, de citoyens qui veulent participer à la rédaction d'aspects spécifiques de la Constitution. Par exemple, il y a un expert du fromage qui veut participer à l'élaboration de la partie terroir, ou je sais pas, tu vois. Enfin, après, on n'est pas obligé d'être légitime pour donner son avis, mais n'importe qui devrait pouvoir participer. Et puis, il y a des gens qu'on devrait écouter, qui devraient être légitimés par leur connaissance, par les preuves ils ont pu faire, soit dans la vie réelle, soit dans leur action collaborative sur ce genre d'outil. La première étape enfin, le premier objectif de cet outil, c'est que tout le monde puisse participer. Voilà, donc là, mon idée, hein, c'est de s'abstraire de Git, de la partie un petit peu lourde et complexe pour les non-initiés. Mon objectif, c'est d'avoir une interface, enfin que l'application, en fait, permette de participer assez simplement, quoi. Limite, on poste un tweet, ça met une petite modification, quoi. T'as fait ton commit. En gros, tu t'édites un petit texte. Tu fais une proposition, voilà, tu fais une proposition ou tu interviens dans une proposition qui fait que voilà, tu peux la modifier, tu peux ajouter 5 mots pour spécifier un texte ou au contraire généraliser, enfin bref, tu fais des modifs comme ça, tu fais ton petit commit et puis quand tu veux, soit à chaque commit, hein, tu peux push à chaque commit, mais sinon tu peux te dire tiens, bah voilà, je vais dédier mon après-midi, je vais être un peu citoyen, j'ai rien d'autre à foutre, bah je vais un petit peu regarder les dernières propositions sur la préservation de la biodiversité. Et puis là, donc tu commentes les textes de loi, soit tu commentes les modifications qui ont été faites, enfin donc soit tu fais tes modifications, soit effectivement tu as cette action de contrôle. Et c'est là qu'on arrive sur le deuxième aspect important, c'est que grâce à ça, on a un droit de regard en fait. On est, en tant que participant, on est toujours capable de jeter un œil à toutes les modifications qui ont été faites.
Là, si tu veux, tu as quatre mécanismes qui te permettent en fait de t'assurer de ce droit de regard, en fait, cet aspect contrôle, en fait, t'assurer qu'on fait pas des choses dans ton dos, que tout est très clair, tout est très lucide, qu'il n'y a pas de place à la dissimulation. Voilà. Donc, la première, c'est si tu constates une incohérence, tu peux dire ah là il y a un bug, là il y a un sujet. Donc en fait, tu ouvres une conversation où tous les collaborateurs peuvent participer et dire oui, effectivement, c'est un bug, ou non, c'est pas un bug, c'est quelque chose de convenu, on a décidé ça tous ensemble, ou alors c'est peut-être mal exprimé, enfin bref, tu vois, voilà, ça donne lieu à des actions, soit le sujet donne lieu à des modifications, soit il est validé par l'utilisateur. Là, on peut se baser sur les sites style Stack Overflow, voilà, pour ceux qui connaissent, ça peut être intéressant de participer à l'élaboration de la constitution sur Stack Overflow, ça pourrait être drôle. Voilà. Le deuxième aspect, c'est le peer review, c'est-à-dire que on peut se dire, bah tiens, je vais regarder ce que les autres ont fait. Je vais regarder ce que les autres ont fait, est-ce que c'est des bonnes propositions, dire oui, voilà, et puis euh, en fait donner son approbation. Donc là on arrive sur le troisième aspect, on n'est plus simplement sur le visuel, on est sur la modération, dans le sens si la modification semble bonne, bah oui, on dit d'accord, j'approuve, sinon on dit non, c'est pas top, on peut commenter la modification, expliquer pourquoi on refuse, et puis après voilà, selon le nombre de personnes qui ont participé, soit le truc est accepté, soit non. C'est pour ça qu'il faudrait des gens quand même qui lead le projet, hein. Je dis pas en termes de pouvoir, mais des gens qui soient suffisamment experts sur le sujet pour trancher, quoi, dans des cas où l'approbation laisse a besoin d'un jugement plus intense, on va dire. Là, le dernier aspect, c'est l'historique, parce que quoi qu'il se passe, on a toujours la suite de déroulement à portée de vue. Et oui, parce que le dernier aspect, le plus important, c'est qu'on a toujours cet aspect contrôle de version. Aucune des modifications, aucune des choses qu'on a faites n'est perdue. Voilà, tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait, qu'on a envoyé soit sur le tronc principal, soit sur des branches, est à jamais sauvegardé dans l'histoire du répertoire. Voilà. Voilà, grosso modo, un peu l'étude de cas, le use case un petit peu de l'application que j'ai en tête, enfin de l'idée que j'ai, qui serait de faire un GitHub accessible pour les, pour la plèbe, voilà, pour les gens qui savent pas faire de l'informatique, et qui selon moi est un outil de décision et de gouvernance à privilégier pour le futur. Voilà.